C'est quoi cette entrée de vidéo, Solène? Non mais franchement, on est où là? Et salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler bouquin, pour parler automne, qui est ma saison préférée, puisque ça y est, la pluie et la grisaille arrivent, les couleurs chaudes des feuilles d'automne qui sont en train de tomber des arbres arrivent également, et tu sais que l'automne c'est l'une de mes saisons favorites. Et j'adore simplement me faire des petits week-ends, des petites soirées cocooning avec un bon bouquin. Et qui dit automne et bon bouquin dit forcément fantasy, mythologie et légende. J'adore ça et encore plus en automne, donc c'est parti. Cette année, j'ai décidé de ne pas participer au Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé par Gimoz parce que voilà, c'était une année très chargée, très intense, tu le sais. Et c'est vrai que niveau lecture, j'ai encore un petit peu de mal à reprendre un rythme très régulier. Du coup, j'avais pas spécialement envie de rentrer dans un challenge en particulier, même si c'est un challenge qui me tente énormément et que je ferai peut-être l'année prochaine. En tout cas, j'avais quand même envie de te partager une petite liste non exhaustive évidemment des livres que j'aimerais en tout cas lire absolument cet automne. Le premier roman que je te présente, je vais passer très vite dessus parce que c'est un grand incontournable, parce que je t'en ai déjà parlé maintes et maintes fois et que tout le monde connaît cette histoire. Il s'agit du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ici le premier tome intitulé La Fraternité de l'Anneau et non pas La Communauté de l'Anneau, puisque ici, mais j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe, puisqu'ici en fait c'est la nouvelle traduction par Daniel Lauzon et elle me faisait très envie, et je t'avoue que là je n'ai pas emmené mon énorme intégrale du Seigneur des Anneaux et j'avais très envie de me refaire l'intégrale là cet automne-hiver, donc j'ai commencé à la lire. J'ai pas énormément avancé hein, clairement, parce qu'il faut quand même se farcir les 200 premières pages du Seigneur des Anneaux, mais j'aime toujours autant et c'est Tolkien et c'est une valeur sûre. Je passe à nouveau très vite sur un autre roman que je t'ai présenté et dont je te parle tout le temps, donc c'est pour ça. En plus il y a un second tome, donc forcément je ne vais pas t'expliquer de quoi ça parle, mais comme très souvent, je risque de relire A Court of Mist and Fury, donc un palais de colère et de brume en français de Sarah J. Maas, qui est de loin mon livre préféré. C'est une énorme bricasse en anglais. Je les ai pas encore lus en français, je sais pas si je les lirai en français. En tout cas, j'ai le premier tome en VF chez mes parents. Je sais pas si je le lirai, mais voilà, le tome 2 c'est mon préféré. Souvent j'enchaîne avec le tome 3, mais là je sais que je vais le relire, et peut-être pas qu'une fois cet automne-hiver. Donc voilà, mais en tout cas, j'adore. C'est mon bébé. J'enchaîne cette fois-ci avec un livre toujours en VO, c'est The Darkest Star de Jennifer Armentrout, qui est l'auteur de la série Lux, de également la série... mince, comment elle s'appelle cette série? Je ne sais plus, Covenant, et bien d'autres évidemment, que ce soit dans des romances ou plutôt dans tout ce qui est fantasy fantastique. The Darkest Star, c'est le premier tome d'une série qui va être la suite en fait de Lux. Donc si tu veux lire The Darkest Star, en français je crois que c'est La Dernière Étoile, je ne sais pas encore s'il va apparaître en français, s'il est paru, je me suis pas du tout renseignée. Mais en tout cas voilà, il faut déjà quand même avoir lu Lux pour pouvoir lire The Darkest Star, puisque dans cette histoire on va se concentrer sur un des personnages secondaires de Lux qui moi était l'un de mes personnages favoris. Donc je vais tout de suite te faire un petit résumé de cette histoire. On va rencontrer dans cette histoire Evie Dasher qui a 17 ans et qui fait la rencontre de Luke, un jeune homme qu'elle présume être un Luxon et qui semble être irrésistiblement attirant, charmant et séduisant. Et au fur et à mesure que son attirance pour Luke va grandir, Evie va se retrouver propulsée dans un univers qui va complètement chambouler tout ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant, et ce suite à sa rencontre avec Luke bien évidemment. Donc l'univers de Jennifer Armentrout, c'est une valeur sûre en fait cette autrice là. Si tu veux commencer à lire en VO, c'est l'une des autrices que je te conseillerais, parce que je trouve que c'est quand même assez simple et assez fluide. Après je sais que beaucoup ne sont pas forcément d'accord avec moi concernant Jennifer Armentrout, mais je te conseille d'abord de lire toutes ces romances qui sont juste génialissimes, et évidemment Lux en VO ça a été juste une tuerie, c'est l'une de mes sagas chouchou, donc j'ai vraiment hâte de découvrir The Darkest Star et de retrouver Luke et de rencontrer Evie. Évidemment pour le prochain livre, qui dit automne dit Halloween, dit vampire et dit tueuse de vampires, et là j'ai très envie de découvrir La plume de Kirsten White en lisant Slayer, qui est un roman qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie puisqu'il est inspiré de Buffy contre les vampires. Dans cette histoire, on va rencontrer Nina qui
qui est une jeune fille qui, avec sa sœur jumelle, a intégré l'académie des Watchers, donc je pense qu'en français c'est ce qu'on peut appeler les veilleurs, dans le but de devenir des Slayers. Alors les Slayers, moi je le traduirais plutôt comme des tueurs. On dit généralement des Demon Slayers, des tueurs de démons, des Dragon Slayers si tu regardes Fairy Tail, donc des tueurs de dragons, ou encore des Vampire Slayers, donc des tueurs de vampires. Là effectivement c'est dans le but de devenir tueuse de vampires et de démons en tout genre. Sauf que Nina, au lieu d'emprunter le traditionnel chemin sanguinaire des Slayers, elle aspire plutôt à suivre ses instincts de guérisseuse jusqu'au jour où sa vie bascule, le moment où son père en fait décède en protégeant la famous and infamous, donc la célèbre mais pas si célèbre que ça positivement parlant, Buffy. Voilà, son père décède en la protégeant et Nina ne devient pas seulement la nouvelle élue mais elle devient également la dernière des Slayers, et ce à jamais. Du coup dans cette histoire on va suivre les aventures de Nina qui n'aspirait pas du tout à être une Slayer sanguinaire mais qui au final n'a pas vraiment le choix. Et je pense qu'il y a toute une histoire de prophétie et tout ça, et c'est vrai que c'est une histoire dont j'ai entendu énormément de bien de la part de beaucoup des personnes qui sont des gros fans de la série Buffy contre les vampires. Moi-même j'ai toujours aimé Buffy, j'étais pas forcément la plus grosse des fans mais c'est vrai que j'aime beaucoup, et il y a peu de temps j'avais repris les épisodes grâce à Frenchie Loves Spooks, enfin c'est Lady Bookin maintenant, et Marlou m'avait remis un petit peu dans le bain, et c'est d'ailleurs elle qui m'a prêté ce roman, donc d'autant plus de raisons pour le lire. Le prochain roman que je te présente est une belle bricasse, mais il me faisait énormément envie parce que j'aime tout ce qui touche à la culture japonaise, et quand je l'ai vu je me suis dit oh il me le faut absolument. Donc il s'agit des Noces de la Renarde de Florian Soulas, paru aux éditions Scrineo. Donc c'est un livre que j'ai en VF évidemment, et c'est un livre qui me faisait extrêmement envie parce que on va parler de mythologie japonaise. Donc d'un côté on va avoir l'histoire d'Ikari, qui est une jeune femme qui vit dans une forêt au Japon féodal au 15e siècle, je crois qu'on est en 1461 au Japon, qui vit dans la forêt et qui vit dans cette forêt qui est peuplée de croyances et de mythes un peu folklore japonais quoi, et elle s'intéresse de très près au village qui se situe au pied de la montagne de la forêt, et ce à ses risques et périls. C'est tout ce qu'on sait sur Ikari. Et de l'autre côté, en fait, en 2016 à Tokyo, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mina, il me semble. Oui, Mina qui a le pouvoir de voir les yokai. Donc en japonais, les yokai, c'est tous les démons du folklore japonais. Et Mina va se retrouver propulsée dans une chasse aux démons en plein centre, en plein cœur de Tokyo. Et ces deux histoires, celle de Mina et celle d'Ikari, vont être étroitement liées entre désir d'émancipation et quête d'identité. Le prochain roman que je te présente est une énorme bricasse qui paraîtra en France le 24 octobre prochain sous le titre Le Prieuré de l'Oranger. Donc en anglais c'est The Priory of the Orange Tree et c'est de Samantha Shannon, et tu peux voir que c'est une énorme brique. J'ai très peur de l'abîmer en fait en le lisant. Tu vois, d'abîmer le dos, la tranche du livre, je sais jamais si c'est le dos ou la tranche, bref, peu importe. Dans cette histoire, déjà, attends, on peut parler de la couverture s'il te plaît, qui est juste magnifique. Dans cette histoire, on va rencontrer la maison Bennet, je ne sais plus du tout le nom, enfin bref, c'est une maison qui a régné sur le royaume d'Inis pendant près de 1000 ans. Et on va notamment faire la rencontre de la reine qui s'appelle Sadran, il me semble, et qui a un petit problème, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une royauté, j'ai envie de te dire, c'est plutôt une espèce de reineté. En tout cas en anglais on parle pas de kingdom, on parle de queendom. Je sais pas si tu arriveras à faire vraiment la petite différence, la petite nuance, et c'est vrai qu'en français je ne sais pas trop comment on pourrait le traduire, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait. Donc Sadran en fait qui n'est pas mariée, qui du coup n'a pas d'héritière pour assurer la protection du royaume, qui est vouée à une destruction certaine si elle n'arrive pas à en concevoir une très rapidement. Et j'insiste vraiment sur le mot concevoir qui moi me fout un peu les frissons quand même, et je trouve ça juste affreux. Donc d'un côté on a la reine Sadran, de l'autre on va découvrir une héroïne qui s'appelle Ead Durian, qui ne faisait absolument pas partie de la cour de la reine, mais qui pourtant a réussi à s'élever à la position de dame d'honneur dans le but de garder un œil sur la reine Sadran, puisque en fait Ead fait partie d'une guilde secrète de mages et va tout faire pour protéger la reine à l'aide de ses pouvoirs magiques qui sont interdits et complètement bannis.
Et de l'autre côté de la mer Noire, on va rencontrer Tanyé qui est une chasseuse de dragons hors pair qui va se retrouver confrontée à faire des choix qui ne vont pas être faciles et qui pourraient complètement changer son destin. Et pendant que l'Ouest et l'Est refusent de s'entendre, les forces du chaos se réveillent bien évidemment. Donc ça c'est de la fantasy pure et dure comme on l'aime, c'est une belle fricasse et honnêtement j'ai un petit peu peur de me lancer dedans, mais j'en ai tellement entendu du bien et le livre est tellement canon que voilà, je vais essayer de le lire très rapidement, mais je suis un petit peu ambitieuse. Je sais pas combien de temps je vais réussir à... En combien de temps je vais réussir à lire ce bouquin. Parce que là clairement, il fait plus de 800 pages en anglais, quoi. C'est une énorme brique. Énorme. On continue toujours dans la fantasy avec des dragons puisque j'ai bien l'intention de sortir The Last Namzara de ma palle. C'est de Kristen Ciccarelli, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est un roman qui est également paru en français sous le nom La Légende d'Iscari. Le premier tome ça doit être Asha, la tueuse de dragons, quelque chose comme ça. En tout cas la couverture française, je suis désolée de dire ça, mais n'a rien à envier à cette magnifique couverture qui est juste splendide et je trouve la couverture VF juste dégueulasse. Voilà, elle est immonde, il faut dire ce qui est. Je pense que tu peux partager mon avis, enfin en tout cas peut-être que tu l'aimes, je ne sais pas, mais la couverture VO est juste dinguissime. Ça fait très longtemps que j'ai ce roman dans ma palle. Je l'ai un petit peu... j'ai un peu redouté de le sortir puisque j'ai entendu des commentaires assez mitigés sur ce premier tome et il y a une énorme araignée sur mon mur qui est en train de grimper. Qu'est-ce que tu fous là? T'es rentrée par où toi d'ailleurs? Dans cette histoire, on va se concentrer sur le royaume de Figard où les histoires et les légendes sont complètement interdites. Pourtant, elles semblent étroitement liées à Asha, notre héroïne, qui est une princesse solitaire extrêmement crainte par son peuple puisqu'elle est une Iscari, c'est-à-dire une tueuse de dragons. C'est tout ce que je sais de ce roman, je sais simplement que c'est un univers qui va mêler suspense, action, intrigue politique et intrigue à la cour et tout ce que tu veux. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre et j'appréhende un petit peu de par les critiques assez mitigées que j'ai vues jusqu'à maintenant concernant cette saga. Soit c'est très positif, pardon, soit c'est très négatif. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Et enfin le dernier roman que je te présente pour cette petite palle non exhaustive de cet automne. J'ai essayé de le lire par 2 fois, les 2 fois je n'étais absolument pas dans le mood donc j'avais préféré le reposer parce que c'est un roman dont j'entends tellement de bien et j'arrive tellement pas à mettre, enfin j'ai tellement pas réussi à me mettre dedans les 2 premières fois où j'ai tenté de le lire que ça m'emmerde profondément, donc j'ai quand même l'intention de réussir à lire The Cruel Prince de Holly Black, dont je n'arrête pas d'entendre du bien. Et Holly Black, c'est une autrice que je connais très brièvement parce qu'en fait j'avais lu c'était quoi, Cold Town, la cité des vampires ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement du titre. C'était un roman qui était paru en VF chez Black Moon, c'était l'un des seuls romans avec des vampires que j'arrivais à lire parce que j'ai toujours eu du mal avec les vampires. Et ouais, je suis plus team loup-garou, mais en tout cas voilà, c'était quand même une autrice que j'avais bien aimée de par son style et j'avais quand même pas mal accroché à ce one-shot. La seule petite chose qui m'avait embêtée, c'est que justement j'aurais voulu que ce soit plus qu'un one-shot. Donc là, voilà, j'ai vraiment beaucoup entendu de bien de cette saga et j'ai hâte de la découvrir puisque on va rencontrer Jude qui avait 7 ans en fait lorsque ses parents ont été assassinés devant ses yeux et que ses sœurs et elle-même ont été enlevées, emmenées à la perfide cour, on va dire, du royaume des fées, enfin des fae, donc ça qui s'appelle Faerie en français il me semble. Malgré tout ça, 10 ans ont passé et Jude ne songe qu'à une chose, c'est de faire partie intégrante de la cour, de la grande cour, malgré sa mortalité. Et pour ce faire, et malgré évidemment l'aversion majoritaire, l'aversion que une grosse majorité des failles ont pour les humains, et notamment c'est le cas du prince Cardan, le plus jeune fils du grand roi, pour faire partie intégrante de la cour et du palais, Jude va décider de défier, en fait, simplement, ouais, elle va défier Cardan et elle va devoir en assumer les conséquences. Sauf que suite à ça, une fois intégrée au palais, elle va vite se rendre compte qu'elle est complètement mêlée à des jeux de pouvoir, à des intrigues politiques et tous les jeux de la cour, manipulation et autres. Sauf que lorsqu'une guerre civile est sur le point d'éclater au palais, Jude décide de tout faire pour tenter de sauver ses sœurs, mais également de sauver le royaume. Donc j'ai hâte
de voir ce que ça va donner parce que déjà de 1 on parle de Fae et moi quand tu me parles de Fae tout de suite je pense à ACOTAR et à Sarah J Maas et c'est une saga qui du coup a été beaucoup comparée à ACOTAR et Cardan a beaucoup été comparée à Rhysand notamment, donc je pense qu'ils sont quand même pas mal différents, hein, très clairement, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner et j'espère vraiment réussir à apprécier cette lecture. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, je suis désolée pour la luminosité, le cadrage, je sais pas encore très bien gérer mon truc avec ce nouveau fond qui est très blanc, très clair, donc j'espère que je ne suis pas toute blanche ou que ça brille pas de tous les côtés et que ça résonne pas énormément. Mais on verra tout ça. En tout cas, je te souhaite de passer de très bonnes lectures. Si jamais tu as des titres à me proposer pour cet automne, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Je t'embrasse, je te souhaite de bonnes lectures et je te dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!